L'épisode du jour traite du mulet, mais attention, le vrai mulet, celui qui a les cheveux longs à l'arrière et court devant, le mulet historique. Et aujourd'hui, on a testé un vrai vélo au concept mulet, une vraie Formule 1, avec une plus grosse roue à l'arrière qu'à l'avant. Puisqu'aujourd'hui, les marques essayent de nous faire croire que le mulet, c'est le contraire, à savoir la grande roue devant et la petite derrière. Non, mais vous vous imaginez rouler avec la frange hyper longue, à rien voir devant vous, rouler avec les cheveux plus longs devant que derrière, mais ça n'a ni rien à y voir sur les sentiers. Non, mais franchement, la frange, il faut la couper. Non, mais c'est pas possible quoi. Le mulet, c'est automatiquement les cheveux longs derrière, donc la grande roue derrière. Résultat, on a mis la grande roue derrière et pas devant. Et ça, c'est un véritable mulet. Non, mais c'est quand même pas compliqué. Vraiment, le vocabulaire est très important. Alors s'il vous plaît, arrêtez d'appeler mulet des choses qui n'en sont pas. Le mulet, c'est ça. Alors certains diront que sur une moto, il y a une grande roue devant et une petite derrière. Pourquoi c'est comme ça sur une moto ? L'idée, c'est que la roue avant, elle avale le terrain et la roue arrière, elle prend les chocs, elle a besoin d'être plus résistante, donc elle est plus petite en diamètre avec un plus gros pneu pour la motricité, la puissance et tout ça. Ok, pourquoi pas ? Mais alors pourquoi ne pas faire le contraire ? Puisqu'à ce moment-là, la roue avant prendrait les chocs, les impacts, on aurait plus de confort dans les bras et à l'arrière, on aurait un meilleur déroulé, donc on pourrait rouler plus vite. En Formule 1, ils ont mis les grosses roues derrière par rapport à l'avant où elles sont plus petites. Alors on est un petit peu perdu au milieu de tout ça. Est-ce qu'il vaut mieux avoir les cheveux longs derrière ou les cheveux longs devant ? Ou alors quelque chose d'uniforme, à savoir la même roue devant et la même roue derrière. Pas simple l'affaire. En tout cas, une chose est sûre, utiliser le mot mulet pour des vélos qui ont une roue plus grande devant que derrière, eh bien c'est absurde, puisque justement c'est le contraire. Par contre, sur une transmission, utiliser le terme mulet pour dire que devant j'ai un petit plateau et à l'arrière un grand pignon pour pouvoir faire un mix entre une transmission route et VTT pour un usage gravel ou vélo de voyage, ça a du sens. Et là, l'appellation mulet, il n'y a aucun souci, puisqu'on a le grand diamètre derrière. Mais sur un vélo, parler de mulet quand on a une plus grande roue devant que derrière, ah non, ça va pas. Et pour ceux qui doutent du concept de la grande roue à l'arrière, eh bien vous y connaissez rien au vélo, parce que c'est passé à la télé, on l'a même vu dans un film. Le grand champion belge de cyclisme, Dylan Lambert de l'équipe Magic Crème, l'a utilisé et démontré que c'était vraiment plus efficace. Donc à vouloir mettre une grande roue devant et une petite derrière, vous avez tort. Avec une grande roue derrière et une petite devant, le gros avantage, c'est qu'on gagne en confort et surtout, on n'aura pas mal au dos. Mais alors vraiment vivement qu'ils trouvent un autre nom parce que c'est vraiment pas approprié. Surtout qu'à la limite, dans le monde de la compétition, quand on parle de mulet et également en Formule 1, il s'agit d'un deuxième véhicule qui, en cas de pépin sur le premier, va permettre soit piquer les pièces dessus, soit en profiter pour le rouler à l'entraînement pour pas abîmer justement la machine de course. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que je vous ai bien fait rire avec mes petits découpages et mes montages absurdes. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon automne sur le vélo, à profiter des sentiers.